Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode des Folies Botaniques consacré au parc de la Chantrerie. Et last but not least, hein, c'est ça qu'il faut dire. Exactement. On finit avec un beau morceau. Voilà, exactement. Heureusement qu'on est à la fin, parce que sinon on tombait dans l'eau. Oui, on ne pouvait pas aller plus loin. Exactement. Effectivement, le manoir quand même. Ah. Le manoir. Siège d'Atlan-Paul. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Mais c'est une folie comme on a au Grand Blotreau, comme on a à Lagonia. Si on a beaucoup de beaux parcs publics à Nantes, une dizaine de grands parcs de niveau national, comme je dis souvent, c'est parce qu'on a eu des gens qui avaient de l'argent avant. Parce qu'en fait, ce sont des parcs qui ont été rachetés dans la majeure partie des cas par la ville et qui étaient en fait des domaines privés d'une vingtaine d'hectares. Grand Blotreau, une vingtaine d'hectares, ici une vingtaine d'hectares, voilà, comme le parc de Procé aussi. Et donc, si on pense à la Gaudinière, par exemple, ou à Procé avec son tulipier, on a le même effet, le manoir sur sa façade principale, une zone très dégagée devant, en pente, à côté un arbre de grande taille, à la Gaudinière c'est aussi un platane, un arbre local avec un chêne qui est couvert, mais vraiment couvert de glands, qui est assez glorieux. Une belle glandée, encore une fois. Et tout ça avec même la zone qui est là pour descendre sur l'Erdre. Voilà, parce que donc il y a quand même cette villa, elle a une belle vue. Exactement. Sur l'Erdre qui est la plus belle rivière de France. D'après François Ier, mais qui est 6 mois par an une rivière et 6 mois par an, je te sens perplexe là, oui, tout à un fait. lac. Ah bon, pourquoi? Parce que tu sais où elle jette l'Erdre dans la Loire. Elle jette sous la passerelle de Marcel. Ou Marcel oui, bien sûr. Ah oui, elle est écluse là-bas. Voilà, oui, et l'écluse elle est fermée 6 mois de l'année. Et donc pendant 6 mois, en fait, l'eau ne s'écoule pas. C'est ça qui permet, en fait, c'est une rivière. Ce n'est pas une folie botanique, c'est une folie aquatique aujourd'hui. Exactement. Et en fait, elle vient de Pouancé, je crois, en tout cas dans le Maine-et-Loire. C'est une rivière qui est très très courte, qui fait une centaine de kilomètres de long. Donc, et en fait, juste avant la plaine de Mazoise, c'est une rivière qui est très large, c'est un ruisseau en fait. C'est un tout petit ruisseau et il y avait des marais autour. Et donc, comme on n'aime pas trop les marais parce qu'il y a des moustiques et tout ça, et on a préféré le fermer pour que ça fasse un grand cours d'eau, en plus dans lequel ça fait des réserves de poissons. Donc, c'est le moine Babin qui avait fait ça. Et c'est lui qui a transformé ce petit ruisseau on pourrait presque croire que c'est un fleuve qui a la largeur de la Loire, alors qu'en fait, il n'y a aucun débit en ce moment, par exemple. Et donc, cette rivière est devenue superbe, effectivement, comme il y a des pentes sur les côtés, on est dans une sorte de... Enfin, on n'est pas on est dans une petite vallée. Tous ceux qui avaient de l'argent voulaient faire leur manoir qui donnait dessus. Et ça donne quelque chose de très beau qu'on avait depuis le manoir. Et quand on passe en bateau sur l'Erdre, effectivement, on découvre la plus belle rivière de France avec, on dit, 365 manoirs qui sont le long. Et une vie écologique, on va dire ça comme ça, très intéressante, avec notamment la loutre, qui est revenue depuis quelques années, et qui arrive grâce on appelle ça de la géographie en doigts de gants, les rivières rentrent comme si c'était les doigts d'une main dans la carte de Nantes. Et donc ça fait des corridors écologiques extraordinaires, et du coup la loutre arrive jusqu'au cours des 50 otages. Et maintenant, on va voir le dernier petit point de cette séquence. D'accord. Allez, la carte postale du lieu. D'accord, on va voir les pins. Allez, on y va. C'est parti. On s'est baladé un petit peu au fil de l'Erdre, on est tombé sur la fameuse chapelle dont on parlait au premier épisode, rappelez-vous. Exactement, là on s'en est rapproché, tout à l'heure on la voyait par l'autre côté. On voit encore des grandes perspectives qui permettent d'avoir plus loin. On voit l'école vétérinaire tout au fond. Donc on voit à la fois que c'est un parc à l'anglaise, mais il y a quand même de très vastes, des grands axes de perspectives limites comme dans un jardin à la française. Et elle est comme le manoir, elle est sur un superbe endroit face à l'Erdre. Un promontoire. Exactement, on devine la ligne de crête et là, un des très beaux alignements dans la région de pins parasol. C'est quand même très très beau, ça valait le coup de le voir. C'est sublime, on se croit en Méditerranée. Alors le pin parasol, on le reconnaît, c'est tu vois les écorces. À la fois elles sont craquelées, mais elles sont très les morceaux de chaque écorce, c'est très long. Oui. On appelle ça du rytidome, ça fait des très longues plaques tout en longueur. Une autre caractéristique, je pense qu'on va en trouver parce qu'il y a des aiguilles un peu partout. Mais voilà, les aiguilles sont regroupées par deux, ce qui n'est pas le cas de tous les pins. Et puis on se sert de ce qu'il y a dans le pin, parce qu'on l'appelle aussi le pin pignon. Et donc les pignons des cônes, on les mange, c'est dans les salades. Les pignons de pin, c'est très bon. Exactement, dans les tagines ou dans le pesto, on les met. Les pins parasols, c'était le lieu de rassemblement des protestants. Comme ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas de temps pour se rassembler, évidemment ils n'allaient pas aller à l'église. L'endroit secret pour se rassembler, c'est les pins parasols. Donc des fois, quand on est au milieu de la campagne, il n'y a rien, et puis il y a juste un pin parasol assez sublime qui a une centaine d'années, c'est qu'en fait c'était le lieu de culte des protestants. Ah oui. Et là, ça a été le cas aussi? Là, c'est un alignement qui a été fait par Noisette en 1870, quand il dessine le jardin,
Donc on a par contre des pins parasols qui ont presque 150 ans maintenant, ce qui fait des très beaux sujets qui dominent l'herbe. Donc d'ici c'est très beau, mais quand on est dans l'herbe, sur l'herbe, ou sur la rive en face, quand vous voyez les pins parasols et la chapelle derrière, la vue aussi. Là, c'est le top du top. Exactement. Donc c'est un des derniers grands parcs de Nantes en fait qu'on a fait là. Le parc de la Exactement, Chantrerie. on fait le 10e. Et on peut dire qu'on a fait les 10 grands parcs de Nantes. Après, on va voir plein d'autres jardins. On en a encore sous le pied, on vous rassure. Ah bah oui, il ne faudrait Hein? pas vous couper comme ça alors que l'hiver va arriver. Ouais, on a d'autres choses à montrer. Donc rendez-vous le mois prochain dans un nouveau parc. Exactement. À bientôt Romaric. À bientôt Anne-Lise, à bientôt tout le monde. Salut.